Bonjour à tous. Bonjour. On est ravis pour vous retrouver à l'occasion de ce nouveau live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Laure et je suis Héloïse. Voilà, hello pour les intimes. Alors aujourd'hui, on va parler de maman, puisqu'en fait, on va vous montrer quelques petites créations, des astuces, tutos pour faire une jolie... Il y a beaucoup de cadres. Il y a beaucoup de cadres. Pour faire un cadeau pour la fête des mères. Donc bien sûr, ça va être des tutos qui vont pouvoir être adaptés à tout type d'âge d'enfant, voire même des créations qui seront pour peut-être des adultes. Moi, peut-être que je m'en ferai un d'ailleurs à ma maman. Une bonne idée. Donc on va commencer. Et d'ailleurs, dans la description, il y a un lien pour voir tous les produits qui sont concernés par la promo. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de cadeaux pour la fête des mères. La plupart des créations qu'on va vous montrer aujourd'hui, elles sont basées autour de ce cadre-là. C'est un cadre pivotant, donc c'est un cadre double face dans lequel vous allez pouvoir venir glisser deux images, puisque c'est un cadre double face. Tu vois ? Et avant de parler spécifiquement de ce cadre, alors bien sûr, tout ce qu'on va vous montrer, vous pouvez le faire sur ce cadre, mais vous pouvez le faire aussi sur d'autres supports en bois. C'est pas limitatif. Par exemple, vous pouvez le faire sur une jolie boîte, en bois. Vous pouvez le faire sur de nombreux supports. Avant de vous parler de ce cadre spécifiquement, on va vous parler un petit peu de peinture et de différents types de peinture. Alors j'ai fait plusieurs tests sur du papier, sur du bois, une couche, plusieurs couches. Donc vous voyez par exemple ici c'est une peinture chalky qui est très couvrante, qui est parfaite pour le bois. Et puis ici vous avez une acrylique plutôt qualité Beaux-Arts. Et puis là, une acrylique plus classique, qu'on utilise plus traditionnellement avec les enfants. Elles sont de moins en moins couvrantes, c'est-à-dire que la chalky, elle est très très couvrante. L'acrylique Beaux-Arts, elle est un peu moins couvrante. Et l'acrylique enfant, elle est encore un peu moins couvrante. Ce qui veut dire que... Mais elle est plus facile à appliquer. Je vois que là, il y a un peu des trous. Et là, avec le même coup de pinceau, tu allais jusqu'au bout. Oui, mais c'est parce que j'ai fait ça un peu rapidement. Là, sur ce cadre qui est un cadre en bois, j'ai fait plusieurs tests. Donc là, vous avez la chalky, là, vous avez l'acrylique Beaux-Arts, et là, vous avez l'acrylique enfant. La chalky, comme vous pouvez le voir, là, il y a une couche, là, il y a deux couches. Ça ne se voit quasiment pas. Là, la Beaux-Arts, il y a une couche, il y a deux couches, on voit bien la différence. Et là, c'est pareil, il y a une couche et il y a deux couches. On voit bien la différence. L'intérêt de la chalky, c'est qu'elle est très couvrante. Mais qui dit très couvrant, dit que du coup, on voit moins ou on ne voit plus les nervures du bois. Donc en fait, sur un passage d'acrylique, on voit encore bien les nervures du bois. Ça fait presque un peu comme de la peinture lasure. Ouais, mais du coup, si la peinture, elle est plutôt claire... la couleur elle est moins vive parce que déjà le bois il absorbe aussi. C'est ça, exactement. Donc en fait ça dépend vraiment du rendu que vous allez vouloir obtenir. Donc là je vais vous montrer ce que ça donne, les différentes textures. Vous allez tout de suite voir les différences de rendu. Donc là je suis sur la chalky et tout de suite quand je fais ça, vous voyez que c'est très couvrant. Voilà. En fait, tout de suite, c'est vrai, il y a un côté très satisfaisant avec cette peinture. Elle est très couvrante. Moi, je veux rajouter un truc, c'est que les trois peintures, même elle, je crois que c'est un peu comme de l'acrylique. Enfin bref, ça tâche. Donc surtout si c'est avec des enfants, un petit tablier. Ah oui, important. Ce serait pas dommage. Important. Donc là, c'est une peinture acrylique. Je vais faire un petit test avec un embout tampon. Bon, pour faire les choses, si j'avais voulu faire les choses un peu correctement, quand même, j'aurais préparé. Voilà, donc, gaffe à ta manche. Je la vois qui se rapproche dangereusement du mauve. Donc là, on peut venir tapoter.
Alors les bulles, elles vont forcément disparaître. Là, il y a des petites bulles. Elles vont forcément disparaître. Après, je peux y aller aussi comme ça. Vous verrez, le rendu va être très différent. Et là, sur un seul passage, on voit encore beaucoup la nervure du bois. Si j'avais utilisé un pinceau, on l'aurait vu un peu moins parce qu'en fait, le tampon mousse, il a tendance à absorber la peinture. En vrai, j'ai l'impression que là, du coup, on voit plus le bois et là, on voit moins. Du coup, ça a quand même déposé plus de matière. Oui, mais parce que ça fait mousse, c'est pas oui, mal. Il y a un côté un peu mousse. Les petites bulles de mousse, elles risquent de, comment dire, d'éclater. Ouais. Donc, suite au prochain live, on vous dira si les petites bulles d'air ont éclaté ou pas. Donc voilà, donc on voulait vous montrer quand même les différents types de peintures que vous pouvez utiliser. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la première création. On l'a voulu très coloré, à l'image de ce que les enfants aiment faire. On vous a préparé ce petit cadre-là, avec des strass, donc une double photo, un dessin et une photo d'enfant. On a peint le cadre en rouge et puis l'extérieur du cadre en blanc. Et alors d'ailleurs, j'ai passé 3 couches pour le blanc et j'ai l'impression que c'est assez léger quand même. Ouais, c'est léger parce que le bois il est clair et il a bien bu la peinture. Mais on voit bien les nervures du bois. Donc on a mis des strass, on a mis des petits cœurs, donc on a utilisé des petites lettres maman, effet Scrabble. On a utilisé des formes cœur en mousse caoutchouc, que les enfants adorent. Et puis on a utilisé aussi des petits cœurs en bois. On peut le voir juste ici. Là, en fait, j'ai fait des petites superpositions de mousse avec c'est ça, faire un peu des dégradés de donc en fait infini. Donc ce qu'on a fait pour maman, comme vous pouvez le voir, c'est qu'en fait, étant donné que c'est un cadre pivotant et qui se voit des deux côtés, du coup, on a écrit maman des deux côtés. Donc en fait, on est venu la lettre A en double et on est venu la coller. Donc là maintenant, je pense que je vais laisser Héloïse vous présenter une autre petite création dans le même esprit que celle-ci, avec des petites différences. Le cadre est peint de la même manière, rouge et blanc, mais on va venir le décorer avec d'autres petits éléments de décor. C'est à toi. C'est parti. Alors j'ai déjà fait une présélection de lettres parce qu'un cadeau pour la fête des mères se doit d'avoir marqué maman dessus. Ah oui, ça c'est obligatoire. Donc en fait là ce qu'Héloïse est en train d'utiliser, ce sont des lettres adhésives. Celles qu'on a choisies aujourd'hui, ce sont des lettres en feutrine adhésive, mais vous avez également des petites lettres en mousse EVA, donc comme une gommette. On vient enlever le petit adhésif et c'est super facile à coller. Pour l'enfant, c'est très facile à réaliser. On peut venir tout simplement utiliser ces gommettes feutrines. Alors, on a positionné les gommettes feutrines. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Moi, j'ai envie de mettre des petits cœurs. Des petits cœurs. Alors, bien sûr, les lettres, vous pouvez aussi les positionner de cette manière. Mais il faut faire attention que ça bloque pas. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de paillettes? De la paillette. Oui. De la paillette. De la paillette. En fait, il y a différents types de paillettes. Vas-y, tu peux y aller. Est-ce que je pourrais avoir la feuille là-bas pour pas mettre des paillettes de partout? Parce qu'après... C'est bien parce que c'est toi. Hein. Alors, effectivement, petit conseil, là, ce qu'on va vous montrer, en fait, il y a plusieurs types de paillettes. On peut appliquer les paillettes de différentes manières. Vous avez bien sûr les colles pailletées qui vont venir se mettre comme de la colle. Alors là, j'en ai... Il n'y en a plus beaucoup dans celui-ci. Ouais, il faut le presser beaucoup. C'est ça. Et donc là, bien sûr, les paillettes, elles collent directement. Mais vous pouvez aussi avoir envie de... mettre des vraies paillettes qui mettre partout. C'est ça, des paillettes qui vont venir embellir jusqu'aux cheveux de votre enfant, qui sera ravi. Ouais.
Donc là, on utilise un stylo colle, un petit stylo colle liquide. Moi, je connaissais pas ça avant. Franchement, au début, je croyais que tu voulais me mettre un stylo blanc. Ouais. Et en fait, c'est un petit peu comme les Posca, c'est-à-dire que pour l'amorcer, il faut appuyer sur la pointe pour amorcer et pour que la colle sorte. Donc en fait, on vient positionner de la colle là où on souhaite mettre des paillettes et ensuite, on se fait plaisir. C'est parti pour la paillette. Ok. Ok. Donc là, voilà, il faut pas hésiter. En fait, c'est pas grave s'il y en a à côté, puisqu'en fait, ça va venir se positionner que là où il y a de la colle. Et l'intérêt d'avoir une petite feuille en dessous, bien sûr, c'est que vous allez pouvoir enlever le surplus de paillettes et puis récupérer le surplus de paillettes. Donc là, par exemple, Héloïse, elle fait ça vraiment pas comme une brute, elle fait pas ça comme moi. Mais imaginons, t'en mets un peu trop, vas-y, mets-en un peu trop, tu te trompes, vas-y, mets-en un peu trop. Voilà. Donc là, il y en a un peu partout. Donc on enlève le surplus. Et puis, vous en avez... Vas-y, tapote là un peu. Non. Ah. Comme ça. Ça. Et donc là, vous avez un joli petit cœur pailleté. Bien sûr, Héloïse en a plein partout maintenant. Et donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir venir récupérer la poudre de paillettes dans un petit récipient. Comme ça, pour la prochaine fois, vous allez pouvoir la réutiliser. Est-ce que tu veux peut-être... on les positionnera peut-être à la fin. Est-ce que tu veux montrer comment on fait peut-être pour venir habiller un petit objet en bois comme ça avec des Posca? Allez. Bisous. Avec un S parce qu'il y en a toujours beaucoup. Les mamans, elles veulent toujours plein de bisous. Ouais. Donc vous pouvez aussi écrire le petit nom de votre maman, si c'est un nom court. Vous pouvez aussi écrire son nom, son prénom sur le cadre. Et en fait, là, bien sûr, les Posca, je pense que c'est un marqueur dont on vous a probablement déjà parlé. C'est vraiment un classique. C'est-à-dire que c'est un marqueur qui est un marqueur de peinture à l'eau. C'est un marqueur à l'eau. Et donc, c'est un marqueur qui est utilisé aussi bien par les enfants dès 2-3 ans, mais c'est aussi un marqueur qui est utilisé par les street artistes. Vous avez aussi pas mal de vitrines de commerce qui font leur vitrine au Posca. Donc vraiment, c'est un marqueur qui est super. Et c'est un peu comme la colle tout à l'heure. La peinture, elle est à l'intérieur. Et en fait, la pointe, pour amorcer, pour faire descendre la peinture, il faut appuyer dessus. Donc là, j'ai appuyé plusieurs fois et beaucoup. Mais si j'en prends une autre... Et putain, parce que je les ai tous amorcés avant pour être sûr de... Ah ouais, d'accord. Thierry nous précise à juste titre, quand vous amorcez le Posca ou la colle, il ne faut pas le faire sur le support sur lequel vous allez vouloir mettre votre Posca. Parce qu'en fait, ça peut venir d'un coup. Donc vous amorcez le Posca à côté, et puis ensuite, vous allez venir faire votre dessin. Sur ces petits cœurs-là, on a montré comment on couvre toute une surface avec le stylo colle. Mais vous pouvez très bien venir faire... J'en rajouter, mettre des points en fait. Mettre des points. Tiens, vas-y. Fais des petits points sur... ou un seul petit point sur bisou. C'est moins évident parce que je vois moins ce que je fais. Hop. Donc, tiens, vas-y. Tu mets la... Et là, en fait, on n'a pas besoin de se poser la question, est-ce que c'est bien positionné ou pas? La colle va faire le travail. Et donc là, hop. L'idée, c'est de souffler. Ouais. Voilà. Et donc là, on a notre petit cœur qui est parfaitement dessiné. Peut-être tu peux venir coller maintenant les éléments sur le cadre? Oui. Et avec quoi je colle? Avec ça. C'est une petite colle un peu multi-usage, une colle à bois, mais c'est une colle blanche en fait, mais qui en séchant deviendra transparente. Voilà, on fait toujours un petit test pour être sûr que ça sort correctement.
Donc là, tu viens positionner tout simplement ton petit cœur. Là, je fais bien attention à le faire à l'intérieur, comme ça, je sais que je vais pas bloquer. Est-ce que tu veux montrer la colle pailletée? Oui, tu veux quelle couleur? Bleu et doré. Bleu et doré. Alors là, par exemple, oula! Ah, ça c'était inattendu. Là, on voit qu'il y a un petit peu de colle qui est restée par ici, blanche. Mais en séchant, elle va devenir transparente et on la verra plus du tout. Donc là, tu en as un qui fonctionne. Donc souvent sur ces petits tubes de colle, il y a souvent un petit capuchon. Là, je me suis fait avoir. Donc en fait, il faut enlever le petit capuchon. Parce que bien sûr, sinon, rien ne va sortir. C'est un peu comme l'opercule quand vous achetez du ketchup. La particularité d'Héloïse, c'est qu'elle est vraiment très très méticuleuse. Donc on est très complémentaires parce que moi je suis une grosse brute. C'est pas du tout le même rendu que la paillette en poudre. Vous allez vraiment avoir un résultat qui est très très différent. Donc quand je reboucle, chose que j'allais oublier de faire, il faut venir remettre le petit capuchon. Donc là, on va pas mettre celui-ci parce qu'il n'est pas encore sec, donc on va pas venir le coller tout de suite. Et puis on va pouvoir passer à notre deuxième création. Alors, maintenant, je vous propose de passer à une créa qui est peut-être un petit peu plus pour les adultes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va venir utiliser un pistolet à colle. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas montrée. Une chose que je ne vous ai pas montrée, c'est les films. C'est les films. Vous avez 2 plaques et en fait, vous avez 2 films. Il faut enlever les 2 films, sinon vous aurez une petite opacité. Mais c'est important de laisser les films jusqu'à ce que vous ayez terminé vos créations, notamment s'il y a de la peinture ou des trucs comme ça. Si jamais vous dessinez le tour et que vous en mettez sur le film, c'est moins grave que si c'est sur le plastique définitif. Il y a 2 choses qu'on adore. On adore les pompons et on adore quoi d'autre? Le pistolet à colle. Le pistolet à colle. Donc, on vous a déjà souvent parlé du pistolet à colle. Bon, bien sûr, c'est très chaud, donc c'est pas pour les petits. Vous pouvez réaliser ça avec vos enfants, mais c'est pas les enfants qui peuvent manier le pistolet à colle, puisque bien sûr, c'est très chaud. Ce qui est génial avec le pistolet à colle, c'est qu'en fait, c'est très maniable, ça sèche très vite, donc ça veut dire qu'il faut agir vite. C'est un inconvénient et c'est un avantage. Là, vous allez vite voir l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, il faut aller vite parce que ça sèche très vite. Mais du coup, ça prend aussi très vite. Et du coup, il n'y a pas besoin d'appuyer, il n'y a pas besoin de... Voilà, tout prend très vite. Donc peut-être que, Héloïse, tu pourrais nous donner un petit aperçu de ce que ça donnerait. Je mets la colle et en bas et un petit peu à côté, sur le pompon d'à côté. Pour que ça tienne bien. Ouais. Pour qu'ils s'agglomèrent entre eux. Le pistolet à colle, il va avoir tendance à faire un peu des petits fils, mais ça c'est pas grave du tout. S'il y a des petits fils, vous pouvez les enlever très facilement une fois que c'est sec. Enfin, nous on adore le pistolet à colle, je pense que vous l'avez remarqué, on l'utilise quasiment à tous les lives. Il faut l'utiliser à tous les lives. Il faut l'utiliser à tous les... Il faut utiliser à tous les lives des pompons, parce qu'en fait je sais pas si vous étiez là quand on avait fait le tout premier live. On avait fait une boîte, en fait on avait recouvert une boîte de pompons, une boîte toute simple, et donc ça faisait un esprit un peu kawaii. Et en fait il se trouve que cette boîte, elle était toute détruite. C'était notre boîte crash test. Voilà. Ouais, elle a souffert celle-là. J'ai une question d'un internaute. Oui. Est-ce qu'on peut remplacer pour un enfant le pistolet à colle par soit du double face, soit de la colle liquide? Alors oui, tout à fait. Vous pouvez bien me le demander parce qu'en fait, j'ai fait un test sur ce petit cadre-là que je vous ai montré tout à l'heure. C'est les mêmes pompons et en fait, je suis venue les fixer avec cette colle blanche qui est vraiment une colle universelle. Voilà. Et en fait, ça tient super bien. Voilà. Voilà, je suis venue étaler la colle au pinceau et puis après, j'ai appuyé un peu, j'ai laissé sécher et maintenant ça... Voilà, mais il faut laisser sécher. Alors que là, le pistolet à colle, l'intérêt, c'est que ça sèche vraiment instantanément. Donc vous pouvez aussi tout à fait utiliser une colle pour enfants. Ça sera peut-être
un petit peu moins serrés. Je pense que vous voyez la différence entre ces pompons et ces pompons, c'est-à-dire qu'ils sont moins serrés. Parce qu'étant donné que la colle au pistolet à colle prend tout de suite, on peut vraiment les serrer, alors que là, il aurait fallu que je reste plusieurs, je sais pas, peut-être 5 minutes comme ça pour être sûr que tout collait bien pour que les pompons collent bien entre eux. Donc on a un super petit cadre à offrir à maman. Pour la dernière création, on avait envie de faire un petit peu quelque chose de différent. Donc là, on a mis dans le cadre, on a mis des fleurs séchées. Ça, c'est des fleurs qui viennent simplement de mon jardin. Voilà, petites jonquilles. On a fait le choix donc, de vert, parce que du coup, on est sur quelque chose d'un petit peu plus champêtre, printanier, etc. Et on a laissé le cadre brut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre des fils de bracelets brésiliens. Donc en fait, vous savez, c'est les fils, ces fils de coton qu'on trouve. Voilà, il y a plein de marques différentes, il y a DMC, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, ces fils, on les a coupés. On a pris la longueur, cette longueur-là. On les a coupés à la bonne dimension. Et on est venu les attacher avec des pinces. Alors, c'est des pinces de cuisine, hein, des pinces traditionnelles. Et en fait, ça va super bien tenir. Hein. On a l'impression que c'est fragile, mais en fait, pas du tout. Là, vous voyez, je viens de la mettre. Ouais. Ça tient, il n'y a pas de souci. Par contre, bien sûr, il faut que ce soit une pince qui soit relativement neuve. Là, j'ai pris une vieille pince, qui a déjà été un peu soumise à rude épreuve. Bah là, voilà, là, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment que les fils soient parfaitement maintenus. Donc, vous choisissez bien sûr plein de petits fils colorés. Pas forcément, hein. En vrai, vous pouvez même les tresser ou faire des motifs. Hein. Ah oui, clairement, il y a plein d'options possibles. Donc, on va venir en fait les coller sur le cadre. Est-ce que tu veux le faire, Hello? Oui. Tu vas venir positionner la colle qu'on va étaler tout simplement au pinceau. Voilà, on peut y aller de manière un petit peu généreuse, hein, puisque de toute façon, cette colle blanche, après, elle va devenir transparente. Là. Alors, Hello est pas du tout psychorigide. Hein. J'ai oublié des petits endroits. Il faut que ça colle hein, quand même. Mais oui, parfaitement, madame. Il faut faire ce côté maintenant, le dernier côté. Du coup, je te laisse étaler la colle pour que ce soit bien... Oui, toi, tu fais pas bien. Pendant qu'Héloïse étale la colle, peut-être que pourrais nous donner ton petit secret pour que les fleurs soient bien propres, bien sèches et gardent leur couleur le plus longtemps possible dans le cadre. En fait, j'ai donc cueilli les fleurs, je les ai mis dans un torchon humide, je les ai repassés. Ce qui est important, c'est que le torchon, repasser jusqu'à ce que le torchon soit sec. Et une fois que le torchon est sec, on peut enlever les fleurs qui sont bien aplaties, qui vont garder leur couleur. Vas-y, tu peux y aller. Je peux y aller ? Ouais, tu peux y aller. Qui vont donc garder leur couleur. Et ensuite, vous pouvez venir les mettre entre du papier cuisson et puis vous pouvez continuer à les presser un peu pour être sûr qu'elles sont bien qu'elles seront bien à plat. J'appuie juste un tout petit peu. J'ai le droit? T'as le droit. Mais c'est pas mal. Ouais. Ce qu'a fait Héloïse, c'est qu'elle a positionné les petites pinces ici pile à ras du cadre pour qu'en fait ça vienne un peu se bloquer et pour être sûr que ça soit bien tendu. Parce que bien sûr, si on avait laissé pendre les fils, ça n'aurait pas été assez lesté et donc peut-être ça serait remonté un petit peu ou très légèrement en tout cas. Alors que là, c'est vraiment parfaitement tendu. J'ai fait n'importe quoi. Ah mais ça c'est les... Non mais tu sais, ce qui est joli, c'est l'arc-en-ciel. Donc ça se voit pas... Oui, mais l'arc-en-ciel, il a des traits parfaitement alignés. Bien sûr,
Donc là, on va le laisser sécher tranquillement. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les enfants plus grands, ou même vous en tant qu'adulte. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez faire avec un plus petit enfant. J'ai voulu jouer toujours avec ces fameux fils. Et donc, ces fils, je me suis dit, je vais les couper en plein de petits bouts, et puis je vais venir recouvrir le couvercle de cette boîte. Donc, pour couper les fils, vous avez plusieurs options. Donc, vous voyez, en fait, j'ai coupé plein de petits fils. On se retrouve avec une multitude de petits fils. Alors, bien sûr, je ne les ai pas coupés un à un. Alors, soit vous détestez vos enfants et vous leur faites tout couper de 1 à 1, Ou vous avez besoin d'occuper vos enfants. ou vous avez besoin d'occuper vos enfants et ils vont y passer quelques heures, ou alors vous avez vraiment très envie qu'ils apprennent à utiliser le ciseau, auquel cas vous pouvez effectivement les couper de cette manière au ciseau. Sinon, il y a une autre option, c'est que vous découpez un petit bout de carton, tout simple, c'est celui que j'ai utilisé pour les découper. Vous allez venir, en fait c'est le même principe que les pompons, vous allez venir entourer le carton de fil. Le problème c'est que là, ça va être compliqué de passer le ciseau. Vous venez tordre la petite cartonnette, vous venez couper et ensuite vous venez couper une deuxième fois. Et donc vous avez fait vos petits morceaux de fil très facilement en très peu de temps. En parlant d'astuces, j'ai vu que ton échevette se déroulait très facilement. Oui, parce qu'en fait, généralement, les échevettes comme ça, il y a deux bouts, le début et la fin. Et en fait, il faut bien prendre, il faut faire attention de ne pas se tromper de sens, parce que si vous vous trompez de sens, après, ça peut s'emmêler un petit peu. Alors bon, c'est des échevettes qui sont pas bien grandes, donc vous pouvez les démêler facilement. Donc là, je mélange un petit peu mes fils pour qu'ils soient bien mélangés. On va venir mettre de la colle sur le couvercle. Et en fait, là, ça va. Alors là, tu peux y aller, hein. Tu peux y aller gaiement. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux me permettre une extravagance avec le carton? Oui. Genre balayer comme ça plutôt qu'avec le pinceau. Ah bah vas-y, essaye. Ah bah oui, mais On va gagner du temps. c'est Hello, elle est parfaite. Hein. Super idée. Donc, je peux y aller? Je peux faire ma grosse brute ou parce que grosse brute. Moi, c'est comme les enfants en fait. Hein. Voilà, donc si moi je peux le faire, a priori vos enfants peuvent le faire. C'est comme les paillettes au final. C'est ça. Donc en fait, vous allez venir tout simplement positionner de manière très grossière et donc tout le monde peut y arriver. Ce que j'ai prévu de faire, c'est que je prends du papier cuisson et je vais venir appuyer un petit peu pour être sûr que ça prenne quand même bien. Ça fait une boîte peluche. C'est ça. Donc on a une jolie petite boîte avec plein de petits fils. Et en vrai, on pourrait même recommencer et genre là remettre de la colle et en rajouter pour reboucher. Ouais. Voilà. Bon, alors moi je trouve en l'occurrence que c'est assez sympa qu'il y ait des petits trous. On verra ce que ça donne le mois prochain pour notre prochain live. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez des envies, s'il y a des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. On adore ça. Bah écoutez, j'ai passé un très bon moment. Moi, je me suis éclatée hein, et j'adore pouvoir remettre les mains dans la colle, les mains dans la peinture. Je trouve ça vraiment génial. Dans la paillette. Dans la paillette, on aime la paillette. Je vous remercie de nous avoir suivis et puis merci beaucoup aussi à toi Hello de m'avoir aidé et merci à Thierry en régie. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.